Taider et Piet. Je ne sais pas si on a ce qu'il faut pour remplacer l'espèce de milieu triangle où on va revenir à cette ligne de 3 défenseurs centraux pour faire un peu le travail du milieu défensif. Je n'ai pas l'impression qu'on va vouloir bricoler. Tu sais, j'ai entendu des options comme mettre Waterman en milieu défensif ou un truc comme ça. Ce n'est pas vraiment l'occasion de bricoler quoi que ce soit, mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on va vouloir garder les joueurs qui fonctionnent bien, surtout à l'attaque, les garder à leur position, là, pas avoir l'erreur, la tendance de ramener Boyan. Là, on sait que si Boyan est plus proche de ses attaquants, il va être plus efficace. Puis on va se fier beaucoup plus à une solidité de 2 milieux avec 3 défenseurs centraux pour essayer de faire le travail d'un Wanyama et Piet. Mais tu sais, quelle que soit l'animation, ils ont quasiment toujours joué à 3 au milieu de terrain et toujours avec ces deux-là. Je pense que c'est même la plus grosse constante de tactique de Thierry Henry, c'est ces deux-là au milieu de terrain. Après, est-ce que ce sera Sedic? Est-ce que ce sera Maciel? Bon, Shaw n'a pas vraiment joué tant que ça à ce poste-là, mais c'est vraiment la constante du triangle de Thierry Henry, c'est Wanyama et Piet. Mais quand on voit, si on veut rejouer un peu de la même façon, Maciel a le profil pour jouer devant une défensive. C'est un gars qui va sortir le ballon propre, qui a des options de ballon un peu plus long. Un peu tendre quand même. Ça, c'est sûr, mais on n'a absolument rien d'autre. Donc, si on veut du physique, on n'en aura pas. Donc, il faut essayer d'aller chercher les autres caractéristiques si on veut sortir de la balle de la même façon. Show Me, comme tu as dit, Sid, il n'a pas joué beaucoup au milieu, mais c'est son poste. Là. Il va être quand même habitué. On le place à la droite de Sedic. Ben, il va être déjà un peu plus à l'aise. Mais je ne sais pas si on va vouloir, dans un match comme ça de play-off, où on risque d'assumer un peu le jeu de New England. Je ne sais pas qu'est-ce que Thierry Henry va préférer comme structure. Sofiane, je t'interpelle parce que Sid et Nilton parlent de Maciel, de Chaume, de Sedic, mais pas de Kiza. Est-ce que c'est sûr qu'on ne le verra pas titulaire? Personnellement, je sais pas, bonne rentrée la semaine dernière, le dernier match, je sais pas. C'était une bonne rentrée, mais aussi c'était un bon 60-75 minutes de Corrales. Excuse-moi si je me trompe par rapport aux minutes de Corrales. Corrales a quand même fait un bon match. 70, c'est facile. C'est ça, donc Corrales a quand même fait un bon match comme le reste de l'équipe. Là, peut-être un de ses meilleurs matchs depuis New England, le premier de la saison en mars, là, où, dans le fameux 3-5-2, 3-6-1 de Thierry Henry, là, avec Urruti en pointe, ou c'était Boyan en pointe. En tout cas, c'était le triangle Kyoto, Boyan, Urruti à ce moment-là, mais avec un en pointe. Et puis, Kiza est intéressant. Mais aussi, l'apport de Kiza ou de Corrales, je pense que ce choix-là se ferait peut-être, à moins que les deux fassent le binôme sur le côté gauche, mais je doute fort, c'est que le choix du milieu de terrain, parce que je trouve que quand même l'absence de Wanyama et de Piet va changer avec quel latéral tu vas prendre. Je parle pas de choisir entre Marcelo et Lam, là, mais je parle quand même de ça pourrait avoir un impact sur le choix. Mais le seul truc est ta première question qui était assez mesquine de façon positive, Julien, parce que tu as dit trop préjudiciable pour Wanyama et Piet. Exact. Moi, si tu avais dit préjudiciable, j'aurais dit ben oui, 100%. Et là, j'ai dit un ben oui, j'aurais trop. Parce que c'est trop, non, mais je suis d'accord avec toi, mais elle reste pour moi préjudiciable. Moi aussi. C'est pour ça que je comprends pas, parce que Sid, il dit non. Et après, il dit que c'est quand même les deux joueurs qui ont été les plus utilisés. Donc je comprends pas. Pour la qualification, genre effectivement, comme ils perdent, on va dire là, ils n'étaient pas là, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Donc, mais genre comme ils gagnent. Ouais, mais là tu parles de conséquences. Nous on parle du déroulement du match. Le déroulement du match, excuse-moi, parce que moi j'avais entendu pour la qualification, donc j'avais entendu une conséquence. Donc parce que ça qu'il y a dans le document. Donc à ce moment-là, vous changez les questions. Non, les gens ils savent pas s'il y a un document là. Oui, ils savent qu'il y a un document. Parce on prépare, on se prépare. Mais par rapport à Kiza, oui, pour qu'on passe au prochain truc là, Kiza, Piet, Wanyama, c'est important, c'est la colonne vertébrale, ils font partie de la colonne vertébrale de l'équipe, sinon ils ne seraient pas titulaires à chaque fois. Puis trop préjudiciable, je garde mon ben oui. Et pour Kiza, moi je pense pas qu'il doit être titulaire. C'est ben non. Est-ce qu'il doit être titulaire? Je dis ben non. Okay. Ça par rapport à ben non, parce que c'est pas je serais pas étonné qu'Henry le titularise.
Ouais. Mais pour moi, c'est pas doit être par rapport à ta question, Julien. Puis nos patrons et nos éditeurs après ils vont crier, leur dire oui ou ben non ou non t'es nul. Moi, je dirais c'est ben non pour Kiza titulaire de façon obligatoire. Bah, au Reg, final, si vas-y. à partir du moment que, parce que c'est quand même comme ça qu'on l'a vendu, on l'a vendu comme un latéral moderne qui a une bonne qualité de passe, et à partir du moment que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire que Corrales n'est pas un latéral moderne et qui a une bonne qualité de passe. Donc, à partir du moment que l'Impact va peut-être se mettre dans un mode pour reculer, défendre très bas et aller en contre, et ben à ce moment-là, on va justement compter sur des bonnes qualités de passe vers l'avant pour jouer sur Kyoto, pour jouer sur Bojan. Donc, à mon sens, oui, ça me paraît pas mal une évidence de l'avoir. Après, c'est sûr que l'échantillon est très petit. On l'a 19-20 minutes. Donc, mais il a quand même fait quand même des belles passes vers l'avant, ce qu'on a peu vu, du moins, de la part de Corrales globalement. Donc, moi, je pense que oui. Si Henry a envie de gagner ce match-là, ben, il va mettre, comme on dit, ses meilleurs œufs dans le panier, quoi. Et à mon Attends, je prends la avis, je balle au pense bon. que Mais Je prends la balle au bon, Nilton, et je te donne la parole tout de suite, puisque tu parlais là d'éventuellement que l'Impact allait attendre New England de par peut-être les absences au milieu de terrain. On va pas tenir le ballon, ou on sera un peu moins percutant au milieu de terrain. Donc, est-ce que vous êtes coach de l'Impact? Est-ce que c'est l'option que vous prendriez? Attendre et lancer les flèches Kyoto, Toy peut-être, Jackson Hamel. Est-ce que c'est ça vers quoi on tend, Nilton? Si toi, tu es coach, est-ce que tu... tu sais, c'est compliqué là, pour Thierry Henry parce qu'il doit comme bricoler une première stratégie. Là. C'est une stratégie totalement nouvelle vu que Wanyama et Piet n'est pas là. Puis après, il se retrouve aussi avec une arme un peu différente avec Kiza. Donc, tu sais, forcément, peut-être que Thierry Henry doit avoir un effectif assez flexible sur le terrain pour prendre ce qu'il y a de... Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Cannes Football Club.